Donc la quatrième clé, c'est de savoir qu'il y a des lois et des principes pour bien commencer et pour bien terminer, pour réussir sa vie. Chrétien, faut sortir de Alléluia, Amen. Faut sortir de prie pour moi. Non, ça ne marche pas. Faut sortir de ça. Faut sortir de Dieu m'a oublié. C'est toi toujours Dieu a oublié. Et les gens, eux, toujours Dieu les a oubliés. Faut sortir de je vois rien. Faut toujours sortir de ça. Vous savez, c'est l'un des enseignements que je voulais prêcher à la retraite d'Alliance. Mais le Seigneur m'a convaincu de le prêcher ici. Le Seigneur m'a convaincu de le prêcher ici. Et même, il m'a convaincu de le reprendre encore après. Je vais le reprendre encore après. Avec d'autres choses à côté. C'est très important. Beaucoup s'arrêtent en route. Dieu annonce des saisons dans la vie de plusieurs personnes. Dieu met des projets, Dieu met des objectifs, Dieu met des buts. Dieu met des idées divines dans la vie de plusieurs. Mais ils n'arrivent jamais au bout. Cette symphonie inachevée est trop réelle dans la vie de beaucoup. Alors, quels sont ces principes-là? Quelles sont ces lois? Première loi, Hébreux chapitre 11, verset 3. Avant qu'on t'impose les mains, si tu n'as pas compris certaines réalités, l'imposition des mains ne vont rien apporter. Hébreux 11, verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Je reprends le texte. Écoutez très bien ce texte-là. Que chacun essaie de prendre sa Bible et lire avec moi, pour que lorsque je vais expliquer, la compréhension soit facile. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses invisibles. Ce qu'on voit n'a pas été fait de choses invisibles. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses invisibles. Bien-aimés frères et sœurs, ce que tu vois dans ta vie n'a pas été fait de choses invisibles. Non. Ça, tu dois comprendre ça. Donc, la première loi, c'est que le visible est dominé par l'invisible. Beaucoup de chrétiens ignorent ça. Le visible est dominé par l'invisible. Il faut comprendre que le visible est dominé par l'invisible. Beaucoup ne savent pas que ce qu'ils veulent voir dans leur vie, ils doivent d'abord être capables de la créer dans l'invisible. Alléluia. Ce que tu veux voir, tu dois être capable de créer la chose dans l'invisible, d'être capable de commander cela dans l'invisible. Parce que le visible n'est que le résultat de l'invisible. Le visible n'est que le répondant de l'invisible. Donc, ce que tu ne peux pas créer dans l'invisible, tu ne peux pas voir dans le visible. Ce que tu ne peux pas créer dans l'invisible, tu ne peux pas le voir dans l'invisible. Il faut comprendre que le visible est commandé par l'invisible. Si les chrétiens comprennent ça, ils vont comprendre que la vie spirituelle, elle n'est pas facultative. La vie de prière, elle n'est pas facultative. Les réalités spirituelles ne sont pas facultatives. La preuve, je suis sûr qu'il y a des gens ici à qui c'est déjà arrivé. Par exemple, des choses devaient vous arriver, vous avez vu ça en rêve. Vous n'avez pas compris le rêve, mais quand la chose est arrivée, vous vous êtes rendu compte que j'avais vu ça en rêve, n'est-ce pas? Première chose. Deuxième chose, pour certains, quand
événements doivent arriver, elles sentent de prier. Souvent même là, ce sont des malheurs, elles sentent de prier ou de jeûner. Et quand elles se mettent à prier et à jeûner, soit la chose change, soit la chose n'arrive pas. C'est déjà arrivé à plusieurs. Ou bien, vous êtes inspiré par le Saint-Esprit à prier parce qu'une situation doit arriver et la situation change. Bien, mes frères et sœurs, vous vous promenez chaque matin, vous vous sapez, talons, coca, go, 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 go. Vous travaillez au plateau. Vous travaillez à Makori, à 13 juillet. Mais vous ne savez pas que tout ce qui se passe là, tout ce qui vous arrive là, c'est commandé quelque part. Là où vous ne voyez pas. Donc, vous ne pouvez pas jouer avec l'invisible. Le chrétien qui veut bien achever les choses ne doit pas jouer avec l'invisible. C'est pourquoi un chrétien doit devenir spirituel. Parce que c'est quand on est spirituel, on est capable de gouverner, de commander dans l'invisible. Tu dois dominer dans l'invisible. Tu dois avoir une ascendance. Mais comment on commande dans l'invisible? Hébreux 11.3 nous le dit. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. Il faut être capable de parler à Dieu pour que Dieu te donne une parole. Et c'est la parole que Dieu te donne, que tu commandes, tu relâches ça dans l'invisible. Puisque l'invisible et le visible sont soumis à Dieu. L'invisible est soumis à Dieu. Donc celui qui est capable d'avoir une parole de Dieu et annoncer cette parole de Dieu dans l'invisible, l'invisible ne peut que se soumettre à la parole de Dieu. Il faut que tu aies une parole de Dieu pour toi chaque mois. Il faut que tu aies une parole de Dieu pour toi chaque année. Il faut que tu aies une parole de Dieu pour toi chaque jour. Or, pour avoir une parole de Dieu, il faut être dans la présence de Dieu. Pour avoir une parole de Dieu, il faut être dans la présence de Dieu. Pour avoir une parole de Dieu, il faut avoir une relation avec Dieu. Pour avoir une parole de Dieu, il faut être capable d'être attaché à la parole écrite. Et la parole écrite va te permettre d'avoir la parole révélée. Alléluia. Linda Brasata Baba.